Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par le tennis. Avec mon arrivée à la fac, j'ai pu m'entraîner 12 heures par semaine. C'est pourquoi je me suis lancé le défi un peu fou de monter 5-6, en te proposant de suivre l'aventure avec moi à travers mes entraînements et mes compétitions. J'ai comme objectif de monter 15 ans cette année, alors voyons ensemble si je vais y arriver. Yo les amis, c'est parti, deuxième match de poule au Master des Chirolles. Donc hier j'ai perdu en 3 manches serrées 5-7, 6-3, 6-3 contre Léo qui était 15-2, ancien 15-1. Je suis vraiment pas passé loin de faire quelque chose. Mais voilà, trop juste physiquement, puis il a trop bien joué aussi, hein, clairement. Il n'y a pas eu que le physique. En tout cas aujourd'hui, j'avais normalement un cours particulier de prévu en début d'après-midi, mais là je l'ai fait sauter. Je sentais que j'allais vraiment pas pouvoir assumer avec le match derrière. Surtout que là aujourd'hui je joue à 15-1. Donc si je veux avoir une chance de défendre mes chances, il faut vraiment que je sois à fond physiquement. Donc j'ai fait sauter le cours particulier. Alors peut-être du coup que j'aurais moins de sensations que si je l'avais eu. Mais là c'est mort. Tant pis pour le coup droit, on verra ça plus tard. Il faut déjà que j'ai les jambes, hein, c'est plus important pour défendre mes chances. En tout cas, il a fait un match pour l'instant. Il a battu en 3-7 serrés le mec que je vais jouer au 3e tour. Donc ça me donne absolument aucune indication vu que je connais ni l'un ni l'autre. Donc je sais pas, on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, je suis motivé, j'ai encore une chance de me qualifier, même si évidemment, je vais pas vous mentir, c'est pas du tout ce à quoi je pense. Moi, je pense vraiment juste à la perf. Je veux perfer une fois dans ce tournoi. Et la qualif, face à des 15-1 et des 15-2, ça va être très compliqué, surtout avec une défaite d'entrée. Mais en tout cas, on va s'accrocher. Et je vais essayer d'aller perfer aujourd'hui, les amis. Allez, on se retrouve pour le match. Allez, on est parti dans ce match, les amis, contre Johan, qui au Laker est à son pic de classement. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un mec qui n'a pas été mieux classé que son classement actuel. La dernière fois, je pense que c'était au premier tour du TMC de Pontcharrat. Allez, super ce revers, très court croisé, magnifique. Mais bon, il est quand même 15-1. Des 15-1, j'ai vraiment jamais existé contre eux. Là, c'est l'occasion. En plus, je sors du gros match contre le 15-2 hier. Donc là, j'ai vraiment à cœur de bien faire et de lui faire peur. Allez, super la volée. Bon, je remarque très vite qu'il est partout. Je devine qu'il est footballeur. D'ailleurs, je lui demanderai à la fin, il était vraiment footballeur. Mais je le devine à ses déplacements, à sa manière d'être sur le terrain. Allez, super ace là-dessus. Et je sais que je l'aurai pas au physique. Des fois, je mise un peu là-dessus aussi parce que généralement, c'est comme ça que je peux gagner des matchs. Mais là, je sais très bien que je l'aurai pas parce que les footballeurs, on peut pas les avoir au physique. Je sais pas conclure les points à la volée. Heureusement que j'y arrive parce que je m'en serais voulu sinon. Mais en tout cas, voilà, je reviens partout. Ouais, magnifique. Il tire un passing à 20 000 à l'heure. Je suis vraiment dessus, mais j'ai absolument pas le temps de mettre la raquette. Mais je lui fais peur. 40A sur son jeu de service. Il faut que je vous parle d'un truc maintenant. Là, c'est mes retours de service. Franchement, je pense que je lui ai donné 1 point sur 2 parce qu'il a un slice de gaucher qui est un peu relou. J'arrive pas à comprendre comment il sert. Et lui aussi, il me donne beaucoup de points en retour. Donc j'ai mis ces 2 points-là pour l'illustrer. C'est que vraiment, on n'arrive pas à retourner nos services et ça donne des points un peu moches. Je prends la bande, elle reste de mon côté. Et c'est comme ça qu'il prend le break. C'est un peu cruel, mais bon, c'est comme ça. Très intense cet échange.
Bravo à lui, il a bien conclu sur l'amorti, je m'y attendais pas, je pensais que ça se finirait en fond de cours. Il m'a bien surpris. Et regardez, deuxième bande, encore sur une balle de jeu, vraiment ça s'est joué à 2 fois 5 mm. Mais ça fait 4-1 alors que ça aurait pu vraiment rester accroché dans les jeux, j'y pense un peu. Ouais, magnifique, super volé. Allez, 40A, de toute façon, il faut absolument que je gagne ce jeu si je veux avoir une vague chance de faire quelque chose dans ce set. Là, je sais pas trop ce que je fais, j'avoue, j'aurais pu reculer et frapper un coup droit normal. Ah, c'est dommage, il rate le passing. Je m'excuse parce que j'avais pris une bande à un moment. Mais voilà, ça me permet de revenir à 4-2. Ouais, et ça, c'est la première fois qu'il en décoche aussi rapidement, le coup droit qui part à 20 000. J'ai compris que les balles un peu molles en plein milieu, faut éviter, hein, sinon ça va être massacre. Et encore un service gagnant, et encore une fois, j'arrive pas à retourner parce qu'on a l'impression, vu que je mets que les meilleurs points, qu'il n'y a pas de problème. Mais si, vraiment, j'ai vraiment du mal à retourner ces services, que ce soit en coup droit ou en revers. Ouais, ça sort de quelques centimètres. Mais les échanges sont très très intenses, on joue très tendu. Enfin, on joue très tendu, je joue très tendu, et lui, il met beaucoup de lift. On n'a pas l'impression que la balle va très vite, mais avec son lift, en fait, ça fait tellement accélérer la balle que les échanges sont vraiment super intenses. Allez, c'est pas très académique, mais ça passe. 5-3, il sert pour le 7, mais j'ai 3 balles de débreak. Ah, il m'a donné ce jeu, il a fait 4 fautes. Moi, je sers le point parce que je me dis, ça y est, je vais servir pour revenir dans le set. Mais là, il m'a vraiment donné ce break. C'était assez impressionnant. Ouais, magnifique passing dans les pieds. Je peux absolument rien faire. Ah, c'est dommage, j'ai pas réussi à finir. Quelle présence, encore une fois, de sa part, il est partout. Mais le match était pas si facile parce que j'ai pris derrière. Et il a bien fini, intelligemment. Et ça fait 2 balles de 7 pour lui. Et il rate le smash. Personne n'y croit, mais si, il a raté le smash. Pourtant, c'était pas compliqué, mais bon. Sur un moment de pression comme ça, sur une balle de 7, ça peut arriver. On n'a pas tellement vu le rebond, mais elle est bonne. Ça me permet de revenir à égalité, mais il a encore une balle de 7. Ouais, super, énorme prise de risque pour monter, mais il faut ça. Mais encore une balle de 7 à sauver, c'est la 5e que je dois sauver sur ce jeu. Et ça craque. Énorme faute de revers, mais trop de pression, là, ça faisait trop de balles de break, de 7 à sauver. Je finis par imploser, ça fait 6-4 pour lui, première manche. Mais j'étais là, je lui ai fait peur, c'est la première fois que je me bats autant dans un 7 à 15-1, faut continuer comme ça. Allez, super longueur en coup droit, il finit par rater. Ah, il prend une petite bande, le filet est avec lui quand même, avec les 2 balles de jeu sur cette d'avant et cette bande-là.
Mais bon, un partout, je me bats, je suis là. J'existe encore dans ce second set pour l'instant. Très beau service volé. Ah, et là encore une fois, un coup droit très très puissant. Dès qu'il a une balle un peu flottante sur le coup droit, enfin un peu flottante, en gros une cloche quoi pour résumer, et je me fais défoncer. Heureusement que c'est pas mon style de jeu de faire ça parce que je me ferais vraiment allumer. Ah, c'est dommage, ça sort. J'étais dessus pourtant, mais elle était difficile à remettre. Et 2-1 pour lui. Il garde son jeu de service, à moi de garder le mien. Ah, magnifique cette volée liftée, elle était vraiment très dure à faire. Parce qu'elle est hauteur de tête, il faut que j'arrive à la contrôler, à la remettre dans le terrain, et j'ai réussi. Très beau service de sa part, mais j'hésite un tout petit peu parce qu'elle est vraiment ligne extérieure, mais elle est bonne. Ah, et là, je craque. Forcément, il est bon à la volée. Il monte long et ça me fait craquer. Et encore une fois, super service extérieur. Et là, on tourne à 4-1. J'ai pas tenu mon jeu de service. Et encore un retour de fou. Là, ça y est, lui, il a trouvé son rythme au retour. Bon, soit moi aussi, mais on a mis vraiment du temps à le trouver. Allez, super passing. Ça me rend heureux à chaque fois que je réussis un contre de coup droit maintenant pour ceux qui suivent la chaîne depuis un bout de temps. Vous savez pourquoi? Ah, magnifique ce coup droit, on le voit pas, mais la balle est vraiment au moins 20 dedans. C'était très très beau. Ouais, il sert sur moi, je peux rien faire. 40-15, balle de 5-2, là ça commence à devenir compliqué. Et encore ces énormes coups droits qu'il arrive à claquer de temps en temps, je peux vraiment rien faire dessus. Allez, 5-2, je suis dans l'obligation de gagner tous les jeux jusqu'à 5 partout là. Super, je sais pas comment il arrive à toucher cette zone parce qu'elle est vraiment dure à jouer, mais il y arrive. Ouais, je dois couvrir mon long de ligne, mais à chaque service volé, je me fais avoir. Il faut vraiment que je couvre ce long de ligne là. Et ça fait 2 balles de match pour lui. Ah, et magnifique passing. Voilà, et maintenant il joue croisé quand je veux couvrir mon long de ligne. En tout cas, super bien joué à lui, il a été meilleur. Je me suis bien battu, j'ai mis 6 jeux à 15-1, ça faisait... Je me demande si j'ai déjà réussi un jour. Bon, bah défaite les amis. Défaite 4-2. Franchement, j'ai pas démérité, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis quand même un peu déçu parce que je sens que j'avais la place, peut-être pas de gagner, mais au moins de l'inquiéter un peu plus parce qu'il était... Bon, il était fort, hein, il était très régulier, surtout en coup droit. Mais voilà, il a quand même fait quelques fautes de revers. Je sentais qu'il y avait la place, peut-être pas pour gagner, mais en tout cas pour plus l'inquiéter que ça. Là, j'ai quand même un petit goût amer qui me reste en travers de la gorge, j'avoue. Même si forcément, là, 4-2, à 6-4, 4-2, j'y crois encore à fond. Hein. Bon, je suis mal parti, mais c'est carrément remontable. Et là, à 4-2, il me sort 2 jeux de fou furieux. Franchement, je vois pas la balle pendant 8 points. Donc, je pense que si je l'avais vraiment inquiété, il aurait joué comme ça. Et je me serais fait défoncer. Donc en vrai, pas trop de regrets non plus. Vu ce qu'il a proposé en fin de match, je pense que je pouvais juste pas lutter. Mais bon, c'est quand même ma meilleure perf à 15-1. D'habitude, je crois que ma meilleure perf jusque-là, c'était 3-2. Ma meilleure défaite, on va dire. Là, je perds 4-2, on va dire qu'il y a du progrès. Même si forcément, c'est pas très représentatif parce que ça dépend vraiment du style de jeu, etc. Mais en tout cas, il me reste un match demain contre un mec qui a perdu en 3-7 ultra serré contre lui. Donc je suis pas confiant forcément parce que s'il a vraiment galéré pour le battre alors que moi il m'a battu quand même relativement facilement, c'est que le maître doit être très chaud. Et surtout, la meilleure des nouvelles, c'est que le mec que je joue demain, il a mis 1 et 2 à mon adversaire d'hier. Donc il a l'air vraiment chaud lui. Je sais pas qui c'est, je l'ai jamais vu. Mais en attendant, on va voir ce que ça va donner. Je reste motivé, j'ai vraiment envie d'aller chercher une perf. Et en plus, j'aurai mon pote qui sera sur le bord du terrain, un pote de ma classe en STAPS. Donc franchement, ça va être cool. Je vais avoir des supporters, ça va être sympa. En tout cas, on se retrouve pour le dernier match, les amis, et j'espère accrocher une perf. Salut!